Mamselle Bonbon. Salut. Les filles, Mamselle Bonbon, elle a un métier de rêve. Elle vend des bonbons toute la journée. Et on a une question pour elle, c'est celle d'Ophélie. Elle a 29 ans et elle se demande, est-ce que les bonbons sans sucre, c'est mieux, c'est bon pour la santé? C'est meilleur que les bonbons avec sucre? Alors, j'ai envie de dire oui en valeur absolue, parce que tout le monde sait que le sucre, c'est pas forcément nécessaire au niveau santé. Maintenant, si on mange des bonbons de temps en temps, c'est pas non plus la fin du monde, hein. Il faut pas diaboliser le bonbon. Mais si on est sur une démarche d'essayer de manger des bonbons sans sucre, oui, les bonbons sans sucre, c'est meilleur pour la santé. Sauf si, et ça c'est mon avis personnel, si le sucre naturel est remplacé par de l'aspartame, là, il faut vraiment se poser la question, est-ce que l'aspartame est bon pour la santé? Donc, je mets un bémol. Il y a toujours cette polémique autour de l'aspartame, on sait que ça a tendance à être... Le bonbon sans sucre avec aspartame, est-ce qu'il vaut mieux... Enfin, je sais pas. Moi, personnellement, dans ce cas-là, soit on mange pas de bonbons, soit on mange un bonbon vaut mieux manger un bonbon avec du sucre, qui sera certainement... C'est mon avis. Voilà. Ouais. L'aspartame, bon, on le sait hein, que c'est nocif pour la santé. Est-ce qu'il existe des bonbons sans sucre, sans aspartame? Alors oui, c'est possible aussi. Alors maintenant, c'est sûr que le côté bon, parce que l'étymologie du terme bonbon, c'est tellement bon qu'ils ont fait le mot bonbon, c'est quand même rattaché au sucre, hein, c'est pas rattaché au salé. Donc c'est sûr qu'un bonbon sans sucre, ça existe. Il faut qu'il soit aromatisé, qu'il soit bon, je veux dire. Il faut qu'il soit aromatisé avec des plantes très très puissantes pour que le goût soit intéressant. Mais en général, quand on va chercher le bonbon, on va chercher la douceur, on va chercher le sucre. Quand on parle du sucre, il y a tellement de sortes de sucre. Il y a le sucre de canne, le sucre de betterave, il y a le fructose, il y a tout un tas de sucres. C'est toujours pareil pour les personnes qui ont une relation compliquée avec le sucre, qui sont clairement diabétiques ou en passe de l'être. Il n'y a pas que le saccharose qui peut poser un problème. Le fructose aussi, tout un tas de sucres. Il y a des sucres dissimulés. Ouais. Donc dans ce cas-là, mieux vaut je pense. Ils doivent avoir la conduite à tenir par rapport aux bonbons. Et malheureusement pour eux, je pense que les bonbons, ça fait pas partie de leur quotidien. Les filles, si vous voulez pas grossir, mangez peu de bonbons, mais restez sur un bonbon traditionnel. Évitez l'aspartame. Et puis les diabétiques, tous ceux qui ont des problèmes de santé par rapport au sucre, mieux vaut éviter le bonbon tout court. Ça sera beaucoup plus sage. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Bonjour les filles, bonjour Juliette. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alexandra, 34 ans, qui aujourd'hui nous envoie une question hyper importante. En fait, son chéri est un fan de léopard, comme beaucoup d'hommes. Et Alexandra, pas du tout. Comment est-ce qu'elle peut faire plaisir à son chéri et en même temps, concilier un petit peu le tout? Qu'est-ce que tu peux lui conseiller? En fait, faut pas qu'elle ait le total look de léopard. Ça fera trop lourd. Et puis, si elle n'aime pas tellement le léopard, mais par contre, elle peut marier. C'est-à-dire, soit mettre une petite jupe, une mini-jupe léopard, et avec un petit haut uni, rester dans du sobre. Ou alors, mettre une petite robe léopard et porter à ce moment-là des accessoires. D'accord. Autre chose. Mais il faut rester vraiment sobre. Il ne faut pas que ce soit lourd. Très bien. En tant qu'experte de la mode, est-ce que tu peux nous dire que le léopard est c'est pas une couleur, mais c'est un phénomène de mode? Le léopard reste toujours à la mode. Ça reste toujours d'actualité parce que y a beaucoup de personnes qui aiment le léopard. Et puis, ça se démode pas. Mais après, il faut savoir le porter. Oui, sans être trop... Sans prendre un côté tendancieux, vulgaire, c'est ça? Voilà, sans que ce soit trop vulgaire. Et puis, faut toujours rester sobre, savoir rester sobre. Quand tu parles de sobriété et de motifs animaliers, comment est-ce qu'on peut associer les deux en étant sobre? En fait, c'est en fonction de la marque qu'on peut faire la différence, parce qu'il y a des grands fournisseurs, des fabricants tels que Dior qui savent travailler la matière, le motif, le tissu. Et puis ça dépend du tissu aussi, parce qu'après on peut avoir du bas de gamme. On peut trouver aussi du léopard bas de gamme, mais très bien fini. Donc il faut savoir faire la différence et puis voir au niveau de la matière du tissu. Bon, la dernière solution qu'on peut donner à Alexandra, c'est de mettre un sous-vêtement, donc un string ou une culotte léopard que tu réserves pour le samedi soir, juste pour ton chéri et toi. Comme ça, tu fais plaisir à ton homme. Toi, ça te prend pas beaucoup de temps d'enfiler une culotte et voilà. Et comme ça, tout le monde est content. Bonjour les filles, bonjour Bergerette. Bonjour. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec une experte des soins ayurvédiques. Nous avons Claire qui a 19 ans. Et Claire, en fait, se pose la question, qu'est-ce que c'est que les soins ayurvédiques? Est-ce que tu peux développer et nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette méthode, en fait?
Voilà, déjà, je tiens à préciser que je ne suis pas experte en ayurvédique, en soins ayurvédiques, mais experte en massage ayurvédique. D'accord. Donc, il faudrait faire la différence, parce que les soins ayurvédiques, plus orientés vers les thérapeutes. D'accord. Les thérapeutes ont suivi des formations très précises pour devenir thérapeute ayurvédique. L'ayurvédique, si je peux donner juste une précision, c'est d'avoir une bonne santé, santé par les plantes, santé par la nature, et d'être le plus naturel possible. Il y a soins ayurvédiques où on peut prendre des produits à base de plantes, à base d'huile essentielle, et massage ayurvédique, c'est uniquement par le corps. C'est surtout traverser le corps en passant par les méridiens. D'accord, très bien. Voilà. On commence par les pieds, on termine par la tête. Donc la face postérieure et la face avant. Il faut savoir que les gens qui viennent ici, ils sont un peu stressés, un peu fatigués par leur travail, un peu déboussolés. Donc tu les aides à les remettre sur le droit, sur le chemin de l'énergie positive. Exactement. On agit aussi sur le système psychologique, si on peut dire. Quand même. Oui. D'accord. Oui, parce qu'en fait, la personne se sent beaucoup plus relaxée. On a besoin d'aller calmer le mental avant d'aller calmer le corps. Le reste du corps. Le corps physique. Je suis juste un canal au niveau de l'énergie. J'appelle l'énergie qui est l'énergie universelle et je transmets à travers un canal. Très bien. Voilà. Bah, dis donc les filles, moi je suis déjà zen avant d'avoir été massée. Merci beaucoup Bergerette. Je t'en prie. À bientôt les filles. Bonjour les filles. Bonjour Patrice. Bonjour. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec un expert des boutiques e-commerce. Monsieur vend des bijoux sur internet, n'est-ce pas? Donc ça va intéresser toutes les filles ce soir. Et en fait, nous avons une question de Jocelyne Patrice qui a 52 ans. Et Jocelyne, elle voudrait savoir comment est-ce qu'elle peut acheter sur internet, mais en toute sécurité, parce qu'elle a peur de se faire arnaquer, comme c'est parfois arrivé. Alors, quel conseil on peut donner à Jocelyne ce soir? D'accord. Tout d'abord, bonjour Jocelyne. Donc, je vais me faire un plaisir de répondre à ta question. Alors, pour commander sur Internet, c'est très très simple. On est en 2014, c'est ultra sécurisé. Il y a des petites choses à savoir pour avoir aucun souci. Et notamment, en fait, la première chose à savoir, c'est qu'il faut, de préférence, et c'est plutôt conseillé, commander en fait sur des sites nationaux. Donc des sites qui sont basés en métropole, à La Réunion, voire en Europe. Donc l'avantage de ça, c'est que vous aurez des délais de livraison beaucoup plus rapides et vous allez aussi avoir les garanties en fait inhérentes et les garanties en fait de la loi française sur les produits que vous allez acheter. Quand vous commandez sur un site en ligne, au moment du paiement notamment, il faut vous assurer en fait que le site soit bien sécurisé. Donc en fait, pour le vérifier, c'est très très simple. Vous regardez sur votre URL et vous allez voir en fait les sigles apparaître HTTPS. Ce qui signifie qu'en fait votre site, le site du moins sur lequel vous êtes, est sécurisé. HTTPS, c'est ce qu'on trouve au début d'une adresse email en haut dans le moteur de recherche. Tout à fait, c'est bien ça. Ouais. C'est ça les filles. Au niveau de la loi française, qu'est-ce qui rentre en vigueur? Justement, il y a une grande nouveauté, une grande révolution qui arrive là, le 14 juin en fait. Vous avez la loi Hamon qui rentre en vigueur et qui donne aux consommateurs en fait des sécurités, des garanties supplémentaires. Par exemple, vous avez 14 jours pour retourner un produit ou pour vous faire rembourser s'il ne vous convient pas. Donc c'est une disposition qui a été prise dernièrement et qui conforte davantage le consommateur. Voilà, le consommateur lors de son achat. Bien sûr. Vous voyez les filles, pas de souci. Donc il y a juste des petits trucs à savoir, notamment l'adresse HTTPS. Tout à fait, ouais. Sur lequel, en fait, c'est un bon de commande sur lequel doit figurer cette adresse. C'est sur le récapitulatif de commande, au moment où vous passez votre commande, en fait, vous allez voir le sigle apparaître. Bonjour Pascal. Bonjour Stéphanie. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Pascal qui est directrice d'une école d'apprentissage des langues.
Pascal va aujourd'hui répondre à la question de Éléonore qui a 32 ans. Éléonore, en fait, Pascal se pose la question à savoir si son fils, donc qui est un petit bébé, suit des cours d'anglais. Est-ce que ça ne va pas le perturber dans son apprentissage justement? Alors, Éléonore, je vais essayer de répondre très simplement à votre question. C'est vrai qu'on repose sur des vieilles croyances qui sont très persistantes. Et en fait, on a découvert par le biais d'études en neurolinguistique très poussées ces dernières années qu'en fait c'est tout le contraire qui se passe. C'est tout le contraire qui se passe. C'est ce qu'on appelle une idée reçue en fait. Voilà, c'est une idée totalement reçue. Au contraire, les enfants, en apprenant les langues depuis le plus jeune âge, et quand je dis le plus jeune âge, c'est pratiquement depuis le jour 1, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés à plusieurs langues, à des sons différents. Cela, en fait, stimule l'apprentissage, ça stimule le cerveau, ça stimule, c'est excellent pour, justement, la plasticité du cerveau. Les enfants ne sont pas perturbés. L'enfant, quand il entend deux langues différentes, il a cette capacité extraordinaire d'analyser. Dissocier les deux. L'enfant écoute, et d'ailleurs quand on voit son bébé, je pense que toutes les mamans peuvent voir ça, les enfants regardent avec attention les expressions du visage, mais ils regardent très intensément, ils écoutent aussi très intensément. Et ils ont cette capacité d'analyser les sons. Et la musicalité de la langue est très importante. Leur faire écouter alors les paroles en anglais. Mais voilà, les films en anglais. C'est-à-dire qu'il va comprendre tout de suite que quelqu'un qui lui parle en anglais ne lui parle pas sa langue maternelle. Donc, il y a la musique de la langue, il y a la structure de la langue, il y a les accents toniques qui font que bébé, hop, tout de suite, hein, il va switcher entre les deux. Ah, mais lui, il va savoir quelle langue est parlée. Il va comprendre sa langue maternelle, l'entendre, c'est la langue de communication avec maman, c'est très important. Donc, maman doit parler le français. Et si maman est anglaise? Alors, si maman est anglaise, il faut qu'elle parle l'anglais. Et le bébé parlera à ce moment-là le français à l'extérieur. Mais l'enfant sera stimulé, son cerveau pourra capter ces différents sons, pourra les analyser. Et en fait, pour l'apprentissage, pour le futur de l'enfant, il n'y a que des avantages à apprendre deux langues, voire plus. Pour rassurer Éléonore, il n'y aura pas de souci. Elle peut y aller franchement, elle peut vraiment mettre son enfant devant une télévision, ça c'est juste pour les sons, parce que on apprend correctement une langue quand il y a un véritable face-à-face avec une personne. Voilà. Il faut un échange, voilà, tout à fait. Merci beaucoup Pascal pour toutes ces informations. Avec plaisir. Éléonore, je pense que là on ne peut pas être plus complète pour le renseignement et la question que tu nous as posée. Les filles, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions sur les deux pages que vous connaissez bien sûr. Vous avez le site internet ainsi que la page bleue que j'ai pas le droit de nommer. Et voilà, bah écoutez, merci beaucoup. See you later. Bye bye les filles. Ciao ciao. Bye.